À quoi sert Brigitte Macron à l'Élysée? Quel est son rôle dans ce nouveau quinquennat qui ne ressemble absolument pas au premier? Tout est plus sombre, tout est plus dur, et il faut bien le dire, elle n'avait pas très envie d'y retourner. Un de ses amis me racontait, le soir de la réélection, il n'y avait pas de joie, pas d'allégresse, ni chez l'un ni chez l'autre, c'était un sacrifice. Elle le dit d'ailleurs lorsqu'on la croise dans les couloirs de l'Aile Madame, être la femme du président, c'est une charge, ça n'arrête jamais. Brigitte Macron, elle a été très marquée par la violence, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, par les menaces sur sa famille. Et elle disait à l'époque qu'elle se sentait un peu comme la reine des neiges, enfermée dans son palais. Après, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est très optimiste, très solaire, c'est ce que disent ses amis. Elle apporte beaucoup de légèreté, de la joie au président, et c'est extrêmement nécessaire. Dans ce second mandat, son rôle est encore plus important parce que tous les fidèles d'Emmanuel Macron, ou presque, sont partis de l'Élysée, et notamment les fameux Mormons qui avaient accompagné sa conquête du pouvoir. Un conseiller de l'exécutif me confiait « Aujourd'hui, pour 10 mecs qui lui mentent, il n'y en a plus qu'un seul qui lui dit franchement les choses ». Dans le cœur du réacteur, à l'Élysée, il ne reste que la première dame et le secrétaire général Alexis Kohler. Alors entre eux, ça n'a pas toujours été très facile, Ils ont dû se partager le monde. À Kohler, les dossiers de fond, et à Brigitte Macron, le rôle de capteur. Elle est en quelque sorte l'autre hémisphère du président. Elle lui fait remonter ce que lui disent les gens qu'elle croise dans la rue, dans ses déplacements. « Je suis une passeuse », c'est son expression. Et elle a un rituel, c'est qu'elle note tout dans un petit carnet qu'elle lui débriefe le soir venu dans les appartements privés du palais. Et parfois c'est très cash, elle n'hésite pas à le bousculer, à le secouer. Elle lui dit par exemple qu'il est trop froid, qu'il est trop distant. Elle lui parle du déclinisme, c'est son mot qu'elle sent dans le pays. Elle lui raconte les galères, c'est son mot aussi de pouvoir d'achat des Français. Comme elle dirige la Fondation des hôpitaux, elle fait remonter aussi la colère du personnel soignant. Petite information qu'on vous a préparée assez rapidement ce matin qui vous donne la situation de l'hôpital. Je m'engage à transmettre. Alors, la First Lady, elle se mêle jamais de la mécanique précise des réformes, mais elle a son avis sur tout. Sur les retraites, par exemple, elle le soutient à fond. Ce qu'elle dit, c'est « le système n'est pas équilibré, il faut faire quelque chose ». Récemment, on le sait, elle a fait jaser parce qu'elle s'est prononcée pour le port de l'uniforme ou d'une blouse à l'école, en contradiction totale avec le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Sur la fin de vie aussi, elle voudrait qu'il y ait une évolution de la loi parce que si elle penche clairement à droite sur l'échiquier politique, Brigitte Macron est plutôt libérale sur les questions de société. À la fin de ce mandat, elle détiendra l'un des records de longévité pour une première dame sous la Ve République, 10 ans. Et comme son mari, elle voudrait bien laisser un bilan, par exemple sur la lutte contre le harcèlement à l'école ou en ligne. Les enfants et les adolescents doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous et nous serons là pour eux. Elle va ouvrir prochainement un compte sur Instagram pour parler de son action. Comme elle le disait au Point fin janvier, je ne vais pas être 5 ans à me tourner les pouces, je ne suis pas là pour arranger les fleurs. Après, elle sera aussi très soulagée que ça s'arrête. En 2027, la Première Dame aura 74 ans. Un de ses proches me confiait, si Macron avait voulu faire un 3e mandat, là, il y aurait eu un petit problème.